dans ce nouveau tuto où nous continuons de parler de notre logiciel ArcGIS. Ce cours numéro 4 sera intitulé Comment créer une couche. Dans ArcGIS, donc nous allons l'appeler les fichiers de forme. Donc nous allons voir comment créer un fichier de forme pour la première partie. Et ensuite, dans la seconde partie, nous verrons comment créer des champs attributaires. Sinon, comment modifier la structure d'une table attributaire. Déjà, il faut retenir que la création d'une couche doit être précédée d'une étape de réflexion sur la modélisation du phénomène à intégrer dans le SIG. Il s'agit d'un aspect fondamental qui permettra une utilisation rationnelle et aisée du SIG. Une étape à ne pas négliger surtout, parce que parfois on a souvent tendance à l'oublier. Et donc une collection d'objets de même type sémantique correspond à une couche. Donc ici, comme nous l'avons dit, nous voyons une couche ici comme un fichier de forme. Donc les couches seront appelées fichiers de forme dans ArcMap. Et donc tous les objets d'une même couche doivent être du même type géographique, c'est-à-dire les points, les lignes, les polygones. Ainsi dit, nous pouvons débuter. Commençons par faire une connexion au dossier. Moi, mon dossier, je l'ai déjà connecté. Le voici qui est là. Donc, vous allez chercher un dossier, un raster de préférence. Donc, ici, j'ai un raster qui est Brazza, extrait Brazza. Donc, vous allez choisir un raster que vous allez appeler dans votre espace de travail, et c'est à partir de ce raster que nous allons créer nos fichiers de forme. Donc nous allons choisir une zone quelconque que nous allons créer nos fichiers de forme. Comme nous l'avons dit, notamment nous allons essayer de créer les points, les lignes et les polygones. Donc voici mon raster qui est là. Je peux zoomer. Je continue à zoomer. Donc voilà mon raster qui est là. Je vais choisir un endroit, un espace, juste pour prendre l'exemple, pour montrer comment on crée un fichier de forme. Sinon, autrement dit, comment digitaliser. D'accord? Donc, pour commencer, nous avons dit que cela se fait en 3 étapes. Nous allons d'abord commencer par créer un dossier. Donc, nous choisissons d'abord notre espace. Prenons la liberté par exemple. École La Liberté. À partir de là, nous allons créer des polygones. Nous allons créer un fichier de forme qui va contenir des polygones, un fichier de forme qui va contenir des lignes, un fichier de forme qui va contenir des points. Donc pour commencer, la première étape, on vient dans ArcCatalogue. Donc nous allons créer un dossier auquel nous allons appeler création. Pourquoi nous allons créer ce dossier? Nous voulons créer ce dossier pour structurer notre travail. Donc tout ce qui sera des points, des lignes, des polygones sera stocké dans ce dossier création qui va en quelque sorte nous faciliter à nous retrouver dans notre manipulation. Donc nous allons commencer par créer un dossier. Nous allons le créer toujours dans ce dossier que nous avons connecté. Donc je vais faire un clic droit. Je viens dans Nouveau. Et dossier. OK. Nous allons l'appeler création. Création. OK. Et dans ce dossier création, nous allons créer nos fichiers de forme. Donc pour ce faire, on vient sur le dossier créé, toujours un clic droit, nouveau, et nous allons prendre des fichiers de forme. Donc un fichier de forme ici est une couche que l'on peut manipuler, que l'on peut appeler direct sur notre interface. Donc c'est comme on dirait c'est un shape en fait. On veut créer des shapefiles, on veut créer des shapes
qui vont contenir nos éléments géographiques, donc notamment les points, les lignes et les polygones. Donc nous allons choisir ce fichier de forme. Donc voilà, ça va nous emmener dans cette interface là. Et donc, il nous propose le nom. Comment est-ce qu'on veut appeler ce fichier de forme? Donc, nous, comme on l'avait dit, nous voulons créer des points, des lignes, des polygones. Donc, nous allons commencer par des lignes déjà. On veut créer des lignes. Pourquoi on veut créer des lignes? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ces lignes-là? Donc, nous voulons créer des lignes pour digitaliser les routes, par exemple. Donc, nous allons digitaliser les routes autour de la liberté, donc ce point que nous avons choisi, nous allons créer des routes. Donc notre point, notre fichier de forme sera appelé route. On va mettre route secondaire parce qu'on ne va pas prendre la route principale. Donc nous aurons route secondaire. Route secondaire. Ok. Nous avons pris les routes secondaires et là, il nous dit type d'entité. Les routes secondaires, nous avons dit que ce sont les lignes. Donc, nous avons changé ce type d'entité ici, là, qui est par défaut point. Nous allons prendre des lignes. Donc, pour les lignes, nous allons cliquer. Alors, il faut donner un système de coordonnées à notre fichier de forme pour afficher, sinon pour être visible dans notre espace de travail. Donc pour cela, nous allons venir dans modifier pour attribuer à notre couche, sinon à notre fichier de forme, une projection. Donc nous allons venir dans modifier. Je vais fermer ceci. Ce sont mes favoris. Je les utilise souvent. Donc ArcGIS me les a déjà mis ici là au lieu d'aller les chercher. Donc supposons que nous partons de 0. Vous aurez cette interface là. Et nous allons choisir système de coordonnées projeté. Nous allons cliquer là. Et nous allons choisir UTM. Oui, UTM tout en bas. Nous continuons toujours. Nous allons choisir WGS 84. Nous travaillons dans WGS 84. Et nous avons WGS 84, l'hémisphère nord. Nous avons WGS 84, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc, sachant que Brazzaville utilise l'hémisphère sud, sinon Brazzaville est dans l'hémisphère sud par rapport à l'équateur. Donc, nous allons prendre l'hémisphère sud et nous allons travaillons dans UTM 33 sud, UTM zone 33 sud. Nous allons chercher la zone 33 sud. Voilà la zone 33 sud. Donc WGS 84 UTM zone 33 sud. Là, on est dans Brazzaville. Dans Pointe-Noire, on travaillerait avec 32 sud. Ok, voilà notre projection qui est là. Nous allons appliquer OK. Voilà. Et OK. Donc voilà, nous venons de créer notre premier fichier de forme. Vous voyez, c'est en format shapefile. Nous venons créer notre premier fichier de forme qui est intitulé route secondaire. Nous allons continuer. Toujours clic droit. Nouveau. Fichier de forme. Cette fois-ci, nous allons créer les fichiers de forme qui va contenir nos bâtiments. Donc, on va l'appeler bâtiment. Par défaut, il nous donne toujours point. Or, nous savons que bâtiment, ce ne sont pas des points, mais plutôt des polygones. Donc, nous allons choisir polygone. Nous allons lui donner aussi un système de coordonnées. Donc, voilà. Vous connaissez le chemin, vous pouvez suivre. Moi, je prends toujours dans mes favoris ce que j'utilise. Lui, il me propose déjà ça ici. Donc, si vous ne les avez pas, vous allez directement au système de coordonnées, tout ce chemin que nous venons de faire. Moi, j'applique OK. OK. Donc, voilà.
notre deuxième fichier de forme qui est là, le shape bâtiment. Donc, nous allons finir par créer le shape ligne. Ah non, les lignes, nous l'avons déjà créé. Donc, les routes secondaires. Nous allons créer un autre... donc, nous allons créer un autre fichier de forme qui sera les points. Donc, qui vont contenir nos points. Nous venons toujours dans fichier de forme. Donc, pour les points, qu'est-ce que nous voulons faire pour les points? Qu'est-ce qu'on peut prendre pour les points dans la création des fichiers de forme? Donc, pour les points, nous pouvons prendre les arbres, par exemple. Vous voyez, les arbres sont des points. Ici, on peut les prendre pour des points. Des arbres. Donc, ce sont déjà des points. Nous allons laisser les points. Nous allons juste lui donner la projection. Voilà, on est toujours dans 33 sud. OK. OK. Donc, voilà nos 3 fichiers de forme créés. Arbre, bâtiment, route secondaire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez, cela s'ajoute automatiquement dans notre table des matières ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ouvrir notre session de mise à jour. Donc, venir sur éditeur, cliquer sur éditeur. Ouvrir une session de mise à jour. Je vais ouvrir une session de mise à jour. Donc, nous avons créé nos fichiers de forme. Vous voyez, nos fichiers de forme sont là. Nous les avons créés. Et donc, voilà pour la première partie. Pour la seconde partie de ce cours, nous verrons comment digitaliser à partir de ces couches, sinon à partir de ce fichier de forme créé. Sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.